Coucou la GF Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah aka Nae GF et je fais des vidéos sur le style de vie des étudiants en Italie. Du coup, au préalable, je fais également des vidéos pour expliquer du mieux que je peux comment est-ce que tu peux faire pour obtenir ton visa étudiant en Italie, pour faciliter ton intégration, c'est-à-dire pour que tu aies plus vite les informations, comment est-ce que, où et comment est-ce que tu dois faire tel ou tel document, d'accord? Donc, j'essaye de donner le maximum d'informations que j'ai, les informations qu'on ne trouve pas facilement, genre en tapant sur Google. J'essaye vraiment de donner ces informations-là à travers mes vidéos et généralement ces vidéos-là sont indiquées pour les étudiants qui se trouvent dans les pays qui ne sont pas dans l'espace de l'Union européenne, surtout dans l'espace Schengen en fait, mais surtout pour les étudiants qui sont en Afrique, dans les pays d'Afrique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer plus ou moins comment est-ce que peuvent se dérouler les inscriptions et les préinscriptions pour l'année académique 2020-2021, tout simplement par rapport à la situation dans laquelle se trouve le monde entier, voilà, par rapport au coronavirus. Donc, les institutions sont un peu bouleversées. Il est normal qu'on se pose plein de questions. Pourquoi et comment? En fait, cette vidéo m'a été inspirée par... en fait, ils sont même deux, en fait, qui m'ont demandé, oui, alors du coup, on a passé l'examen de langue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va nous délivrer notre visa et tout et tout? Déjà, il faut se rassurer de toute la procédure en fait. Bien évidemment, sans rentrer sur tout ce que, sans revenir autant pour moi sur tout ce que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos dans lesquelles j'aborde le sujet du visa étudiant. Celle-ci, elle est vraiment spéciale par rapport à la condition en fait dans laquelle se trouve le monde entier. Je vais t'expliquer en 3 étapes pour que tu comprennes plus ou moins ce qu'il y a lieu de faire, pour que tu retires plus ou moins une solution, quoi, ou alors que tu te prépares pour un éventuel plan B, en tout cas pour l'année académique 2020-2021. Donc, les 3 étapes seront l'examen du TILS, donc l'examen de la vérification de la connaissance de la langue italienne que tu dois passer, la préinscription et l'inscription et enfin la demande et la délivrance du visa. Pour l'examen du TILS, normalement, à cette période-ci, tout le monde devrait déjà avoir fini avec l'examen du TILS et l'avoir passé. Bien évidemment, personne n'a échoué, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Donc, tu dois faire l'examen du TILS. Si je ne savais pas, je te le dis, il faut passer par là. Sauf si tu décides de t'inscrire dans un cours qui est fait en anglais ou en français. D'accord? Là, tu n'as pas besoin de passer l'examen de la langue italienne pour obtenir ton visa. Il faudra juste que tu prouves que tu as le niveau requis pour pouvoir suivre les cours en cette langue-là. Ok, donc voilà, du coup, parfois, enfin, ça dépend des centres de langue. En fait, il y a des centres de langue qui prennent 4 mois, d'autres 5 mois, d'autres 6 mois pour pouvoir arriver au terme de la formation. Et ensuite, ils font les examens. Donc, les examens de la langue italienne sont faits avant de demander le visa, tout simplement pour alléger la procédure de demande de visa. Donc, par exemple, si tu as commencé ta formation en janvier, tu finiras en juin, c'est juste un exemple. Ou alors, si tu as commencé en septembre de l'année précédente, tu finis vers mars de l'année suivante parce que si tu comptes les congés de fête de fin d'année et qu'on sort, ok? Et les examens sont... les examens sont effectués par ces centres de langue-là, bien évidemment, qui doivent être reconnus par la représentation diplomatique italienne de ton pays, d'accord? Et c'est eux qui fixent les calendriers d'examen, le centre de formation de langue italienne, d'accord? Après avoir passé l'examen là-bas, tu dois passer l'interview maintenant à l'ambassade ou tout simplement, ça peut être l'ambassade, ça peut être, comment on appelle, au consulat. Donc, ça dépend de ce qui se trouve dans ton pays qui représente l'Italie. Tu dois passer l'interview là-bas. Mais ce n'est pas chaque année qu'il y a l'interview. Il y a des années où, une fois que tu as passé l'examen, c'est bon, tu n'as plus besoin de passer l'interview. D'accord? Par contre, l'interview est fixée selon le calendrier de la représentation diplomatique italienne de ton pays, ok? Et généralement, ça prend 1 mois pour que les résultats soient délivrés par l'ambassade. Donc, par exemple, si tu fais l'interview en mars, début avril, tu as les résultats si tu as passé l'interview à l'ambassade ou pas. Donc, ça, c'est pour la vérification de la connaissance de la langue italienne.
Voilà. Maintenant vient l'étape de la prescription et l'inscription. La prescription, en fait, est obligatoire parce que l'inscription en elle-même, tu l'as fait une fois arrivé ici sur le territoire italien. En fait, la procédure, je te l'ai expliqué dans la vidéo où je parle de 6 démarches à faire une fois arrivé sur le territoire italien. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, il faudra aller la regarder. Donc, la prescription, c'est quoi en fait? Alors, la prescription, en fait, c'est tout simplement la phase où tu vas à l'ambassade maintenant soumettre l'université, la faculté et ton cursus, le cursus académique, ce que tu as choisi de venir faire ici en Italie. C'est ça la prescription avec tous les documents qui suivent. Ces documents-là, je les ai cités avec mes camarades dans la vidéo comment obtenir un visa étudiant pour l'Italie. Là-bas, tu trouves tous les documents nécessaires. C'est ça la prescription et il va de toi, donc il va de chaque étudiant d'aller sur le site de l'université qu'il a choisi pour voir si il faut ajouter quelque chose d'autre à part les documents que nous avons cités. Et maintenant, pour certains cursus scolaires, que ce soit laurea magistrale qui correspond à la maîtrise, je crois, comme malheureusement mélange master, mais bon, moi je préfère dire laurea magistrale, comme ça on ne fait pas l'amalgame entre master et laurea magistrale. Pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, que ce soit pour le cursus scolaire de laurea magistrale ou le cursus scolaire académique, autant pour moi de licence, d'accord, il y a pour cela dans certaines universités qui proposent l'admissibilité par eux-mêmes. Donc, ils te font passer un test, c'est en ligne, voilà, ils te font passer un test en ligne pour voir si tu peux être candidat dans l'heure pour ce cursus scolaire, pour ce cursus académique-là. Donc, il faut toujours vérifier chaque fois que tu décides que je veux faire, je sais pas moi, design, je sais pas, médecine, nanani. Par rapport à l'université que tu as choisi, à ce cursus scolaire-là, vérifie si il faut que tu passes un test ou alors s'il y a un document en plus de tous les documents que je dois déjà donner, que tu dois ajouter. D'accord? Donc, il faut vraiment, j'insiste là-dessus. Ok. Donc, si par contre, tu es donc passé par une procédure où c'est l'université qui te fait un test, etc. Si tu passes dans ce test-là, etc., ils vont t'envoyer une lettre d'admissibilité ou alors de toute façon un document qui pour eux justifierait que ok, tu es apte à pouvoir t'inscrire à ce cursus-là, dans cette université-là. Et cette lettre-là, tu devras la joindre de toutes les façons à tous les autres documents que tu vas aller encore mettre à l'ambassade. D'accord? C'est ça la procédure de préinscription. C'est ça qui se fait dans ton pays où tu te trouves. D'accord? Donc, en fait, ce qui m'intéresse pour l'objectif de cette vidéo, c'est le calendrier donc, de cette préinscription-là, donc la demande à l'ambassade ou à la représentation diplomatique d'Italie de ton pays. Généralement, les préinscriptions se font entre début mars, mi-juin. Parce que d'ici mi-juillet, normalement, les ambassades et les consulats devront déjà avoir envoyé tous les documents des candidats, en fait, des étudiants candidats aux universités ici en Italie, dans les universités italiennes. D'accord? Ces calendriers-là se trouvent sur le site du ministère. Donc, c'est là-bas que j'ai pris ça. Mais curieusement et pas curieusement aussi parce que ça se comprend, il n'y a pas encore les calendriers de l'année académique 2020-2021, il y a encore seulement ceux de 2019. Mais bon, quand j'ai essayé de comparer avec les années précédentes, de toutes les façons, c'est cette période-là. Donc, si tu as déjà passé, donc du coup, pour l'objectif de cette vidéo, si tu as déjà passé ton test, ton TILS en fait, et l'interview dans les pays où il y a eu l'interview, si tu as déjà passé de toute façon le fait que ok, tu parles bien italien, donc tu peux suivre les cours en italien, etc. Normalement, nous sommes déjà en mi-mai. Il ne faut pas attendre en fait, contacte l'ambassade pour savoir. Je dis il ne faut pas attendre. Pourquoi? Parce que je pense que les ambassades sont fermées actuellement par rapport au coronavirus, à la situation Covid-19. Donc ce qu'il te faut faire, c'est de contacter l'ambassade italienne ou la représentation diplomatique italienne de ton pays pour leur demander comment est-ce qu'il faut faire
pour soumettre ta demande d'inscription, donc la préinscription, la procédure de préinscription. D'accord, on n'attend pas, tu te dis, ouais, je sais pas, ils vont faire un communiqué. Généralement, en Afrique, ça ne fonctionne pas comme ça et je parle en connaissance de cause parce que justement, je suis allée sur l'ambassade d'Italie, du Cameroun. Il n'y a pas d'annonce par rapport, en tout cas moi, à date d'aujourd'hui, je n'ai pas vu cette annonce-là par rapport aux étudiants, voilà, qui demandent le visa étudiant pour l'Italie et tout. Et même sur le site du ministère et tout. Donc, je n'ai pas vu. C'est pour ça que je te dis, contacte l'ambassade là-bas sur place pour leur poser la question parce que d'ici mi-juin, normalement, la procédure de préinscription devrait déjà être faite, c'est-à-dire la procédure d'envoyer tous les documents qu'il faut par l'ambassade qu'eux, ils doivent transmettre maintenant aux universités ici. Je dis ça pourquoi? Parce que ça se fait en fait ici, les inscriptions, les préinscriptions continuent. Donc, si tu comptes de toute façon obtenir le visa pour venir continuer tes études ici, que ce soit pour l'année 2020, 2021 ou 21, 22, peut-être parce que ça va être renvoyé. De toutes les façons, il faudrait déjà avoir commencé la procédure, d'accord? Donc, voilà vraiment ce qui m'intéressait le plus, ce calendrier-là par rapport aux préinscriptions et les inscriptions. Et j'espère que ça, voilà, ça va t'aider à te bouger les fesses si tu dormais ou, voilà, ou alors à prendre un autre type de décision, d'autres mesures, d'accord. Ensuite et enfin vient donc la dernière phase, la délivrance du visa. Donc, comme j'ai dit plus haut tout à l'heure, que d'ici mi-juin, tu auras déjà fait la préinscription. En fait, c'est aussi inclus dedans la demande du visa là parce que les ambassades envoient vos documents dans les universités, blablabla, et puis les réponses sont renvoyées. Mais la décision finale de donner le visa, donc de te délivrer ton visa étudiant, vient de l'ambassade, ok, de la représentation diplomatique italienne de ton pays. À la fin des fins, ce n'est pas ce qu'aura dit l'université. Donc, comment je vais dire, ton admissibilité dans une université ici en Italie n'influence pas sur le fait qu'on va automatiquement te donner le visa en fait. Et vice-versa, le fait qu'on te donne le visa n'influence pas le fait que tu sois admissible automatiquement dans les universités italiennes. Même comme le fait que tu sois admissible vient avant le visa, d'accord? Mais sache que la dernière décision en fait de te donner le visa, oui ou non, c'est la décision exclusive de l'ambassade en fait, ok? Et donc, de toute façon, en ce qui concerne le calendrier de délivrance des visas, généralement, c'est vers août en fait que les listes sortent, ceux qui ont eu le visa, nanani. Mais bon, après, ça dépend de l'organisation de chaque ambassade ou de représentative ou des représentations diplomatiques d'Italie, de ton pays. Ça dépend de l'organisation de chaque ambassade et de chaque consulat, mais généralement, c'est vers août, ok? Maintenant, si on t'a délivré le visa avant août, j'ai expliqué ce que tu pourrais faire, quelles sont tes possibilités. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'accord? Si tu pars sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver cette vidéo. C'est parmi les dernières vidéos que j'ai publiées, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et de même que si tu n'as pas encore passé cette phase de préinscription, donc de demande de visa, etc., par rapport à ce que je viens de te dire, par rapport aux informations et au calendrier que je t'ai donné dans cette vidéo, voilà, tu peux donc décider de continuer dans ta procédure ou alors de penser à un plan B. De toutes les façons, j'ai aussi donné un esquisse de ce que tu pourrais faire dans le cas où tu n'as pas encore demandé le visa dans cette même vidéo-là. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à partager avec tes amis et tes camarades, bref, à toutes les personnes à qui tu penses que cette vidéo pourrait être utile, d'accord? Abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné et quand tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et Snapchat, mais je suis plus active sur Instagram et Facebook. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes, mais surtout comme d'habitude, fais attention à toi. Mouah. Bye!